Ni hao, je suis Greg le Geek, ou je vous intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne. La quotidienne, tu te demandes qu'est-ce que c'est? Et bien simplement les news, un petit peu, divisé en 4 points de la journée sur JT Geek. Une première partie, ça sera les news high-tech depuis la Chine. La deuxième partie, ça sera les news JT Geek. Troisième partie, ça sera les commentaires qu'on a pu voir. Et quatrième partie, si on a relevé des questions qui étaient intéressantes, on pourra y répondre aussi exactement. Donc une quotidienne en mode je suis à la bourre, 4h40, parce que je suis allé sur le market, on a été voir Kingzone et tout, il y a pas mal de trucs. Voilà. On va attaquer par les news un petit peu de ce week-end. Par les news high-tech, donc Ulefone qui annonce encore une fois là définitivement qu'il y aura bien un Ulefone Pro Mini avec une première photo volée. Bon, après vous aurez un Ulefone version un Ulefone Bipro version mini, donc on reprendra certainement la même formule, on espère qu'on ne reprendra pas le problème de c'est sûr qu'ils vont pas se tromper de caméra à ce coup-là, mais qu'ils mettront quand même le bon jack dedans, c'est quand même un peu le bordel. News qu'on a fait, on a fait une news concernant le MacBook, concernant les concurrents qui s'amusent à taper un peu sur le MacBook 2015. C'est de bonne guerre, hein, comme ce MacBook 2015, faut quand même pas déconner par rapport au prix qu'ils le vendent. Une SAM connectique, le plus fin de chez Apple, on est d'accord, mais c'est pas le plus fin. Puis la connectique, c'est quand même un peu léger, le USB-C. Mais bon, voilà, il fallait en parler. On a aussi parlé du 6WO R8. Alors 6WO R8 qu'on arrive à voir, enfin apparemment il y a eu un peu de trucs, il est en vente aussi chez eFox, mais ici personne n'en a, sur le market on n'arrive pas à en avoir, eFox non plus, bon apparemment c'est un téléphone qui va arriver, on sait pas quand. On a bien demandé sur le market, il semblerait que ça soit Cubo, hein, qui soit derrière la marque, ou l'usine de Cubo, enfin on sait pas, enfin après voilà. Il y a déjà eu un i6WO sur lequel on n'avait pas parlé, mais là ce R8, bon, il a l'air comme assez intéressant, ne serait-ce parce qu'on sont 65-95, un processeur octa-core quand même qui rock du poney. Donc on attend, si on arrive à en avoir un, on en prendra un, et puis voilà quoi, parce que là c'est partie de la nouvelle génération depuis le mois de mars, où maintenant on peut acheter les produits et tout. Je vous en parlerai après tout à l'heure pour les produits que j'ai achetés là cet après-midi. L'USB-C, je vous ai fait un petit article sur l'USB-C, parce que vous allez en manger pendant un petit moment, à cause d'Apple, parce qu'elle a lancé le truc, le Chromebook aussi, qui a 2 USB-C, pour vous en parler un petit peu, et il se murmure quand même de plus en plus, pas trop au niveau des fabricants, mais que l'USB-C pourrait intégrer à remplacer le micro USB, parce que l'USB-C il est un peu MHL, c'est-à-dire qu'on peut mettre de la musique, il est compatible charge rapide, enfin voilà, le USB-C est quand même une norme qui est pas mal, il est en plus de la même taille, et ça pourrait être assez intéressant d'avoir ça. Et je veux dire, si Apple met ça, et tous les fabricants mettent ça, on aura vraiment enfin une norme universelle, et non pas comme en l'an 2000, où s'il y en a qui avaient Sony Ericsson, et Sony Ericsson, il y avait les Nokia, les machins, il y avait 10 000 connectiques, donc là, on va quand même vers le mieux. On a fait un article ce matin sur le Wankband, un bracelet qui est totalement impossible. Enfin, ils disent voilà, on a un bracelet et en fait quand ça bouge dedans, et ça recharge. Et après vous avez une connectique pour recharger votre smartphone. C'est juste pas possible en fait, hein, parce qu'une montre automatique fait à peu près ça et ça recharge que dalle. Ça fait juste remonter un peu le mécanisme et sans plus. Et la preuve c'est que de temps en temps, si vous bougez pas assez, vous êtes obligé de la remonter un petit peu à la main. Donc c'est bien que c'est un peu trop léger. Donc là après recharger un smartphone dessus, tirer 1 ampère et au moins 500 mAh, il faudrait quand même que ça soit vachement balèze. Voilà, donc ça c'est pour un peu les news. Pas trop de news aujourd'hui, je les avais préparés un petit peu à l'avance, donc j'ai rien vu qu'à tomber. Des news, des rumeurs un peu sur le prochain Huawei, mais bon, c'est des rumeurs de peut-être qu'on a vu une photo entre deux chaises, donc je ferai peut-être une news demain, mais rien d'incroyable. Les news JT Geek, ça va être long aujourd'hui, je le sens. Les news JT Geek, bon, on a dépassé on a passé les 30 000 abonnés, enfin, sur la chaîne YouTube JT Geek, ça a été long, mais là ça semble bien parti. Il y a une grosse pointe hier, hein. J'ai vu les 20 derniers, je suis parti, je suis couché, on était à 990, et là on a dépassé les 30 000, on devrait être un peu plus que ça. Là, lundi, je regarde un petit peu, tableau de bord, quand je suis parti, on était à 30 036, et là, à 16h45, on est à... Vas-y, tu peux le faire. Avec le proxy, c'est pas terrible. Bon, c'est pas grave. Google qui a fini aussi un peu le scroll du JT Geek. Donc, 37, on a pris un. Donc là, c'est bien. On a bien... les articles rankent pas mal. On a dépassé les 10 000 IP par jour, donc c'est bien aussi. C'est assez intéressant. Certainement remarqué que la semaine prochaine, depuis la semaine dernière, depuis que j'ai fait le test de la caméra, en fait, j'avais oublié de remettre le micro, donc le son était pas terrible. C'était le micro de la caméra qui était correct, mais qui était quand même, encore une fois, pas incroyable. Donc je m'excuse. Voilà, jeudi, vendredi, je crois que c'était carotte, et je crois que vous étiez absolument avec le micro de la webcam. Ça permettrait de faire un test en merde, en temps réel, en grandeur nature. Voilà, c'est ça que je voulais faire. La quotidienne, les stats de la quotidienne qui sont pas mal, en fait. Je suis assez content. Chaque quotidienne fait ses 1000 tranquilles.
Donc c'est un petit rendez-vous, vous voyez, sans se prendre la tête, sans faire d'incrustation. Truc comme ça, 1000 vues, c'est bien. Sur 30 000 abonnés, c'est pas beaucoup, mais ça veut dire qu'il y a 1000 accros qui regardent tous les jours. Et je sais qu'on fédère de plus en plus, comme la GoToFac, qui a bien marché. On a fait plus de 1000 aussi. Hein. On a fait 1500, je crois, celle de dimanche, donc c'est bien. Samedi, on a mis en place le jeu pour gagner un t-shirt avec Sergent Tobogo. Donc on fera le tirage au sort dans la semaine, hein. Comme ça on en tire un au sort et il pourra réclamer son lot auprès de Sergent Tobogo directement. Il est d'accord, il est ok, c'est parti. On vous a proposé aussi ce week-end d'ajouter des produits. D'ajouter des produits, c'est un grand mot. C'est de nous suggérer des produits, des fiches. Voilà, si vous voyez un produit qui est bien, vous dites voilà, vous nous faites vite fait la fiche en disant les caractéristiques, un petit texte et tout machin, et on la met sur JT Geek. Ça permet de voir un petit peu les réactions des autres membres, comme on a vu un petit peu sur la Wish Geek List. Et après, ce produit-là, on l'achète ou on essaie de se faire envoyer par une autre boutique. Ce qu'on a fait par exemple pour la Chewy qui est là. Lucie, une nouvelle petite meuf qui a commencé là pour à côté. Donc, elle parle un peu le français. À mon avis, le niveau, c'est un peu juste. J'ai peur de lui laisser les mails entre les mains. Parce que là, elle va répondre à quelques-uns. Donc, si vous voyez des mails en extraterrestre, c'est elle qui répond. Et sinon, on verra. C'est sa première semaine. On va lui laisser un petit peu le temps. Hein, de le prouver si elle peut ou pas. Aujourd'hui, on a fait le test de l'étui Norev, un étui pour le MacBook Air, un étui pour les laptops et tout, un très bel étui. Moi, je suis très content, j'ai très bien kiffé, puis ça fait l'occasion de faire les 30 000 abonnés. 30 000 abonnés, nom de Zeus. Concernant JT Geek, on a acheté Stark Media. Qu'est-ce qu'on a été voir Stark Media? Stark Media, on a été voir Kingzone, j'en parlerai après. On a été voir Minix. Comme ça. Elle nous a parlé, parce qu'ils ont des trucs pas mal là, Minix en fait. Ils ont la Neo Z64, une tablette sous Windows et tout. Donc je fais certainement une fiche, et après ça vous intéresse, on peut les acheter là-bas. Puis ils ont des trucs pas mal, là. Ils ont X8H+, H+, X6, X7, X7 mini, X5, X5 mini. Enfin bon, la meuf elle a tout. Voilà, donc ça pourrait les rentrer. On a été voir aussi Ramos, donc la i9 et la i9S et la i10S, mais elles sont déjà sur Skyphone, je savais même pas moi. On a acheté quand même la Chewy, c'est laquelle que la Chewy V8. Voilà, ça faisait partie de la Wish Geek List. Donc on les a achetés, il n'y a pas trop de problèmes. Comme ça on vous fera un test, pas demain, peut-être demain ou après-demain, je vais voir. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? On m'a demandé aussi la Teclas T98 4G, donc on a le prix aussi, donc on la mettra, on fera une fiche. Si ça vous intéresse, on ira l'acheter. C'est pas mal. Et enfin, on a fini la journée avec Kingzone qui nous a mis à jour notre Z1. Il a tellement mis à jour qu'il a changé de couleur le téléphone. Il est passé de blanc au noir. Juste le mettre à jour, en fait, ils l'ont changé. Et avec le flip cover qui est juste trop bien. Faut que je fasse une vidéo parce que maintenant, le Antutu déconne plus. On a bien MT6752. Et c'est pas mal. Et ils voulaient me voir aussi cet après-midi. Rendez-vous avec le boss, mec marketing et tout. Voilà. Eux, ils ont compris que ça pouvait être intéressant de me signer maintenant que j'ai que 30 000 abonnés. Parce qu'après, quand j'en aurai 50 ou 100 000, ça sera plus difficile. Mais bon, voilà, après, on n'a pas réussi à s'entendre. Bon, on aura certainement des news. Ils m'ont présenté le nouveau, celui qui arrivera après le Z1. Z1 qu'on aura demain, à peu près. Je vais le mettre en stock là tout à l'heure, là. On aura 20 pièces, donc je les mettrai en stock. Et comme ça, vous pourrez les avoir. Ceux qui les commandent, ils partiront demain. Donc c'est pas mal. Ils m'ont fait voir celui qui est après. C'est pour l'instant un truc moche, qui ressemble à rien. Et pas d'électronique dedans, il est en plastique. Voilà, bon, il est obligé de rester top secret. Son nom, c'est No Name. J'ai dit comment il s'appelle? Elle m'a dit c'est un No Name. Bon, c'est le Kingzone Zone No Name alors. Voilà, bon, il est pas moins bien que le Z1 apparemment, mais ils savent pas ce qu'il va y avoir dedans, donc ça n'a aucun intérêt. Parce qu'il y a un bout de plastique qui ressemble avec les bords et tout. Il est bien, il y a quoi dedans? On sait pas, on hésite. Et l'écran, ça sert à rien alors. J'ai fait des photos, ça sert à rien que je mette les photos sur internet, déjà ils veulent pas. Et ensuite, pour vous dire qu'il n'y aura rien dedans. Voilà, parler des prochains, ceux qui arriveront après, machin comme ça. Donc ils aimeraient bien, voilà. Ils voulaient me signer, c'est un grand mot. Ils auraient bien voulu que je sois ambassadeur de la marque, quoi. Que je mette mon image à la gloire de la marque, un peu comme ils ont fait avec leur meuf russe là. Je leur ai dit que c'était intéressant, mais c'était risqué. Pour moi, déjà c'était risqué pour mon indépendance. Et encore pas trop, parce qu'après je veux dire, si je deviens ambassadeur, j'étais ambassadeur pour Doogie, et voilà, après, le téléphone était bien, après ça a chié un peu, on est parti, voilà. Ça n'empêche que les gens continuent à acheter du Doogie, donc ça change rien. Après, le truc, c'est qu'en fait, ils veulent pas payer, quasiment. Je dis, moi, je veux bien. J'ai dit, tu me donnes un chèque de temps par mois. Ah oui, mais je verrai, mais il faudrait savoir, les gars, ce que vous voulez. Donc, non. Donc, non. Voilà. Donc, voilà, on a parlé comme ça, mais ils sont gentils, mais on peut pas non plus leur dévoiler le tapis rouge contre rien. C'est soit ils donnent de l'argent et on dévoile, on fait une grosse mise en avant sur JT Geek, et dans ce cas, tout le monde est au courant. Je dis, voilà, ils nous payent, donc c'est normal qu'ils aient une mise en avant un peu plus incisive. Soit ils nous payent pas, et ils ont rien d'autre, on fait des vidéos comme pour les autres marques, comme on fait maintenant.
Mon chien, ceux qui auront vu la vidéo, la photo de dimanche, on s'est acheté un York, voilà, avec ma femme et tout, parce qu'elle voulait un enfant. J'ai acheté un York déjà, c'est bien. C'est vraiment le plus mettre des coups de pied au cul, soit qu'il nous fasse un procès. Puis on peut l'emmener, on le porte, on met dans la sacoche là, comme ça, puis on peut l'emmener. Voilà. Donc son nom c'est Kimbo. Voilà, en l'hommage à la Kingboxing. Non, c'est l'année des K. En fait, on cherchait King Kong, ça faisait pas. Cacahuète avec un K, ça faisait con. Et non, Kimbo, ça paraissait bien. Hein, ça fait un peu Kingboxing et voilà. Comme son frère a déjà un qu'il a appelé King Kong, c'était déjà pris. J'ai regardé ce week-end Hobbit, le troisième. Pas mal. J'ai mieux aimé le troisième que le deuxième. C'était un peu moins long avec les combats et tout. Ça casse rien quand même dans le troisième. Pas mal. En plus, vous pouvez le louer en Blu-ray maintenant, avec français et tout, tout bien. Donc ça marche plutôt bien. Et j'ai regardé une nouvelle série qui s'appelle Power. Une série PlayStation. Enfin, c'est pas écrit par Sony, machin, je sais pas quoi là. Produit par Sony. Premier. Ça va. Bah, c'est super-héros, hein. Donc si vous aimez super-héros, ça peut être rigolo. Il y a 3 épisodes, j'en ai déjà regardé un. Voilà. Je sais que vous êtes nombreux à me dire que vous avez regardé Man of Earth, ça me fait bien plaisir, parce que c'est vraiment une série qui me fait bien délirer. On m'a conseillé de regarder Peplum aussi. J'ai commencé à regarder Peplum le début. Mais c'est français. C'est français, donc c'est encore une connerie. Donc je regarderai ça à tête reposée. Concernant les commentaires et les trucs que j'ai pu voir. Alors, on m'a dit, oui, tu supprimes les commentaires ou tu les édites. Oui, ben, bien sûr, je suis chez moi, je fais ce que je veux. Oui, quand il y a des liens, alors quand c'est des insultes, des machins comme ça, ou quand il y a des liens, soit je vire, soit j'édite. Donc si vous faites un lien, un commentaire en disant, oui, je l'ai vu ici, à tel prix, ça dégage. Ça dégage. On n'est pas là à faire de la pub pour... Des fois, on laisse des liens, machin, on enlève l'HTTP, on laisse certains liens, mais quand c'est des liens vendeurs, boutiques, machin et tout, je dis, on n'a rien sans rien, les gars. Eux mettent pas de lien JT Geek, hein. Donc quand les liens ils dégagent, je les édite et ça dégage, ou alors le commentaire dégage entièrement. Et malheureusement, si ça vous convient pas, je suis désolé, mais voilà. Aujourd'hui, je fais pas de backlink pour les concurrents, ni les autres boutiques, ni les machins. On m'a demandé si Miss Witchat allait revenir. Non, je suis désolé. Non, pas de Miss Witchat au programme et tout, même pour les 30 000. Dommage. Et qu'est-ce que j'ai marqué là? J'aurais pas à me relire, mais MT6795. Oui, on a fait un article sur le 6795, il me semble. Ah oui, que j'ai fait un article sur le Mediatek. Voilà. Je suis un vendu et tout, mais bien sûr que je suis un vendu, les gars. Je m'en suis jamais caché, mais je suis vendu et corruptible. Alors je veux dire, non, mais je veux dire, le truc, j'ai pompé et traduit sur le site de Mediatek. Ouais, et je suis allé sur Mediatek, j'ai pris l'article qui parle de 6795, je l'ai traduit en français. Après, le titre était un peu racoleur en disant le meilleur processeur. J'aurais peut-être dû mettre un point d'occasion à la fin. Mais c'est comme ça partout. Je prends le journal du geek, des fois il y a des articles. Les titres, c'est complètement pas ça. Non, le meilleur, moi je suis en Chine, chinois, patriote chinois, des processeurs chinois. Actuellement, c'est le meilleur processeur chinois. Après, si Snapdragon et ils font mieux que machin, on bat les couilles, moi. C'est pour moi le 6795, ça va être un processeur qu'on va voir le plus sur les smartphones chinois et c'est certainement un des meilleurs. Après, sur le papier, c'est un des meilleurs. Pour l'instant, le truc il n'existe pas. Donc après, est-ce que je dois changer mon titre? Est-ce que je dois changer mon article? Non. Non. Après, est-ce qu'il y a eu des erreurs? J'ai mis A7, machin et tout. Comme j'ai traduit ça et que j'ai traduit après que j'ai corrigé un peu, peut-être que je suis passé à côté de trucs, donc peut-être j'ai fait des erreurs, donc j'en ai corrigé quelques-unes. Après, est-ce que je vais changer mon titre? Est-ce que je vais changer la forme de l'article en disant que c'est le meilleur? Alors là, vous pouvez vous gratter, les gars. Rien du tout. Bah non, rien du tout. J'ai copié ça de chez Mediatek. Je pense que si Mediatek l'écrit sur son propre site, c'est qu'ils doivent pas dire trop de conneries non plus. Après, est-ce que c'est le meilleur des meilleurs? Non, et je m'en bats les couilles. Voilà, moi je voulais parler du MT6795, j'ai fait mon article, et point barre. Les libertés de la presse, les gars. Charlie, vous avez oublié? Charlie, c'est ça. C'est exactement ça. C'est appliquer de trucs de... T'as la loi de la liberté d'expression, tu fais ton article, et tu peux ne pas te prendre un coup de fusil parce que t'as écrit ça. Voilà les gars, fallait pas scander Charlie Charlie. Donc voilà, c'est tout pour ces news du jour. 13 minutes 37, on va mettre lundi, c'est long. Parce que je reprends un petit peu le week-end et là cet après-midi j'ai couru. Il est déjà 5 heures, je vais convertir ça, je vais uploader. Les Geeks Plus l'auront lundi soir et les autres l'auront mardi. Voilà, allez, paix prospérité, moi je vous donne rendez-vous mardi pour la prochaine quotidienne du JT Geek, toujours en direct de Chine. Bye bye.